Ce matin, c'est simple, c'est le fun. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. On se réunit pour célébrer le Seigneur ce matin. Le Seigneur veut nous parler à travers un message biblique. Mais nous, on veut, avant de le laisser parler, on veut l'adorer à travers la louange. Alors, le programme de l'avant-midi, c'est ça. C'est qu'il y aura un temps de louange avec l'équipe de Marc-André, Marie-Jo, Christine. Ta jambe est correcte pour battre la mesure? Oui, on a besoin. Tambour-major, c'est ce qu'on dit? Tambour-major. Et puis, il y a ce matin, premièrement, mon nom est André. Et puis, s'il y en a qui sont nouveaux ici pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Soyez à l'aise. Et puis, si vous avez besoin d'informations après le culte, il y aura une équipe de prière. Avancez-vous, venez, on va jaser ensemble. Et puis, ce matin, notre pasteur, Serge, va nous emmener un message sur la vie de Paul, les qualités essentielles d'un disciple de Jésus. Pour être disciple de Jésus, ça prend des qualités. Alors, André, écoute, ça te prend ces qualités-là, tu veux les atteindre, écoute-le. Hein, c'est ça. Et puis, le verset clé pour aujourd'hui, regardez sur votre page couverture du feuillet. Suivez donc mon exemple. C'est Paul qui parle. Suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Alors, c'est le programme de l'avant-midi. Et puis, prenez votre liberté, puis ouvrez votre cœur à la louange du Seigneur. Adorez-le à travers la louange. Si vous avez de la difficulté à chanter parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas la voix pour chanter, mais priez à travers les mots, des paroles que vous allez voir sur le tableau en avant. C'est important. C'est important. Alors, nous voulons aujourd'hui célébrer notre Seigneur ensemble. Invoquons le nom du Seigneur sur notre rencontre. Seigneur, nous te louons. Nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as appelés, qui nous as réunis. Tu as fait de nous un peuple alors que nous ne te connaissions même pas. Et on se tient devant toi ce matin. Merci, Seigneur. Toi qui nous connais, sonde-nous. Tu sais que nous sommes, tu sais qui nous sommes. Pécheurs, pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, afin que l'on puisse entrer dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous permettre de se réunir pour célébrer ta parole, parce que c'est ta parole qu'on veut célébrer. Et nous t'invitons au milieu de nous. Prends toute la place qui te revient. Viens régner au milieu de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Ma peine est entre ses
Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et je te suis. Je vais danser sur la montagne, je verrai ton royaume. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, et vit, et vit, et vit, mon Rédempteur vit, et vit, et vit, et vit, mon Rédempteur vit, et vit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On s'adresse à un Dieu vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce matin, je commence une série sur l'apôtre Paul. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime cette histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit, suivez donc, et vous pouvez suivre ce message à travers votre bulletin, ce feuillet, vous allez pouvoir écrire les 4 points. Moi, j'aime ça, 3-4 points, principe de foi à travers l'histoire de Paul. OK? Et aujourd'hui, on va voir la qualité essentielle, et je vous dirais même, c'est la première que nous devons avoir en tant que chrétiens. Et quelquefois, on l'oublie. C'est des bases de vie chrétienne, mais des fois, on l'oublie. Et c'est bon de revenir à la base, à la simplicité de la foi. Et regardez ce que Paul il dit. Il dit aux Corinthiens, il dit, « Suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis l'exemple de Jésus. » Hey, je ne sais pas si vous pouvez dire ça, vous. Soyez mes imitateurs. Certainement, si tu es chrétien, il y a certainement des aspects que Dieu, dans ta vie, a travaillé. Et dans ces aspects-là, je suis d'accord, suivez-moi. Mais il y a d'autres aspects, tu dis, oh, ça, non, suis-moi pas parce que j'ai encore des faiblesses. Là. Il faut que Dieu me travaille. Dieu est en train de nous polir, tu comprends? Nous polir pour qu'on devienne des diamants pour lui. Mais moi, j'aime Paul. Pourquoi? Parce que Paul, c'était un humain pécheur, pardonné, qui était dans le chemin avec Jésus en train d'être transformé. Puis ça, je m'identifie à ça. Jésus, c'est un être humain, mais il était parfait. il était Dieu fait chair. Donc, je suis Jésus, je veux lui ressembler, mais j'aime regarder un être humain à travers Paul, son histoire, pour nous montrer c'est quoi la puissance de l'amour de Dieu, comment ça peut transformer la vie d'une personne avec qui, moi, ça me ressemble. Comprends-tu? On peut s'identifier. Et ce matin, bien, c'est ça, on va commencer à regarder comment Paul, cet homme qui était un persécuteur de l'Église, est devenu chrétien et il a eu autant d'impact pour Dieu à travers sa vie. Et parce que c'est ce que nous voulons. On veut être un chrétien, un disciple de Jésus, que non seulement on ressemble à Jésus, mais également qu'on voit l'œuvre de Dieu à travers notre vie, à travers notre ministère, à travers notre marche avec Dieu, qu'on soit des témoins de Christ. Et Paul, c'en est un exemple. Et à travers sa vie, puis on va regarder des aspects de sa vie, une perspective de sa vie, un regard sur sa vie en se posant la question, quelles sont les qualités de Paul qui sont des qualités d'un disciple de Jésus, que Dieu travaillait en lui, parce que qu'est-ce que Paul a dit? Suivez-moi, comme moi je suis Christ. Donc, on va suivre Paul
Comme Paul y suit Christ. On va chercher à développer ces qualités-là dans notre vie. Et la première qualité, comme je vous disais, probablement, c'est que Paul a développée, c'est cette attitude d'abandon, de s'abandonner à Dieu. C'est une des premières qualités de Paul. Et tout cela, la première qualité que Dieu a commencé à travailler dans sa vie, il a commencé à sa conversion. Et je prie que le Seigneur nous éclaire ce matin. Je crois qu'il a quelque chose pour nous en regardant sa conversion de Paul qui peut nous indiquer des choses qui vont nous aider dans notre marche chrétienne. Amen. Premièrement, regardons l'histoire de Paul. Vous savez, la route de Damas, le chemin de Damas, vous avez entendu sûrement cette expression. Paul s'en allait à Damas et il a rencontré Jésus. Et c'est le chemin de la conversion de Paul. Vous savez, et probablement que l'apôtre Paul, en fait, on dit Paul, c'était Saül, Saul. En hébreu, Paul, probablement son deuxième nom ou surnom romain, entre guillemets. Mais Saul était, comment je faisais ça, anti-chrétien. C'est probablement une des conversions les plus spectaculaires dans la Bible. C'est l'apôtre Paul. Si vous voulez voir une conversion, comment Dieu peut changer un homme de tout complètement, bien, regardez l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui persécutait l'Église. Et j'aime cette peinture. OK? Regardez ce que vous voyez. Il y a toujours 3 éléments clés dans ce style de peinture-là. Souvent, les peintures des vieux tableaux sur l'apôtre Paul, il y en a plusieurs. Tapez « Conversion de l'apôtre Paul » dans Google. Vous allez voir, puis à regarder les images, vous allez voir des photos de toutes sortes de peintures, des peintres qui ont été inspirés pour, à travers leur peinture, ramène l'image, s'il te plaît, à travers la peinture, il y a toujours 3 éléments qui sont là dans ces peintures-là. Premièrement, le visage de Paul, son expression. Regardez l'expression de Paul quand vous regardez son image. Il a les yeux comme fermés, tu sais. Puis là, deuxième chose qu'il a, l'expression, il est à terre. Et là, ce que vous voyez ici, j'ai-tu ça ici? Hop, non, excuse, je recule. Non, ça ne marche plus. J'ai essayé de pointer. Excuse. Ah, c'est de pointer. OK, peux-tu pointer? Oui, regardez ici le document, le voyez-vous? Il y a un document, la main ouverte. C'est ça, c'était la lettre du souverain sacrificateur pour aller arrêter les chrétiens à Damas. Et là, vous voyez la lumière, et là, il est sur le chemin, il tombe à terre. Et c'est souvent ces 3, la lumière céleste, cette route avec le document à terre, ça représente bien cette histoire de Paul, sa conversion. Et vous savez, quelque chose d'intéressant, Luc, lorsqu'il raconte l'histoire des Actes des Apôtres, son objectif, c'est de présenter l'Évangile, c'est d'expliquer à Théophile comment ça que l'Église est pleine de païens, des non-juifs qui se sont convertis, puis sans être obligés de devenir juifs. Comment ça que le peuple juif n'a pas cru alors que les païens sont entrés en masse dans l'Église? Comment ça se peut? Et qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite en partant? C'est qu'il y a quelques histoires dans les Actes des Apôtres que lorsque Luc les raconte, c'est important. Il veut que Théophile comprenne que cet événement-là, c'est un point tournant dans l'Église. 3 fois Luc, dans son histoire qu'il raconte, 3 fois il va partager la conversion de Corneille. C'est important. Pourquoi l'Église est remplie de non-juifs? Parce que c'est Dieu qui a fait cela. C'est la nouvelle alliance. Tu n'as plus besoin de manger cochère, ce qui empêchait les Juifs d'être avec les non-Juifs dans la même maison, dans l'Église. 3 fois,
il raconte la conversion de Corneille, Pierre, l'apôtre Pierre, qui a eu cette vision de la nappe. Également, dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, vous avez remarqué, jusqu'à la moitié des Actes, jusqu'à la moitié des Actes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça parle de Pierre, mais à partir de Acte 12, parce que là, on commence à Acte 9, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'apôtre Paul. On dirait que c'est l'histoire de Paul. Et 3 fois dans les Actes des Apôtres, on raconte l'histoire de la conversion de Paul. 3 fois. Pourquoi? C'est un point tournant de l'Église. Et je crois qu'il y a des leçons de foi à travers son histoire de Paul, de sa conversion, qui vont nous aider à comprendre comment entrer dans la foi chrétienne. Les qualités de la foi que Dieu veut développer dans chaque être humain. Amen. Et en fait, si vous lisez cette histoire, moi je vous encourage à lire cette histoire de Paul dans les Actes des Apôtres. C'est une histoire qui est fascinante. Fascinante. Ça nous attire d'entendre cette parole. C'est intéressant à lire. L'apôtre Paul, Luc, lorsqu'il a écrit les Actes des Apôtres, l'histoire de l'Église et entre autres Paul, il écrit d'une manière c'est intéressant. Ce n'est pas comme le livre des Lévitiques. Amen. Ou le livre des Chroniques. Tu sais, père, le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils. Tu sais, c'est comme, hey, c'est-tu long? Les sacrifices, tu feras ça, les Lévitiques. Il y a des livres qui sont plates un peu, là, tu sais, mais c'est important, ils ont leur place. Mais les Actes des Apôtres, c'est wow. Amen. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Puis si vous lisez ça, l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, mais l'histoire de la conversion, c'est quelque chose qui est fascinant. On va la lire, cette histoire-là, ensemble. Et on va lire un des 3 récits de sa conversion qui est écrit dans les Actes des Apôtres. C'est écrit dans Acte 9, Acte 22, je crois, et Acte 26. Vous pouvez voir dans différentes circonstances le récit de la conversion de Paul 3 fois dans les Actes. Regardez le premier récit, lorsque c'est arrivé. Acte 9, ça dit que Saul ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur. Dans une autre version, ça dit il respirait le meurtre. C'était un homme violent. Il pensait le faire pour Dieu. Mais c'est ça que ça dit. Il menaçait et tuait les disciples du Seigneur. Ça dit qu'il se rendit chez les grands prêtres, le grand prêtre, il lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Lui, il voulait expurger les chrétiens dans tous les Juifs, dans les synagogues. Fait que pour eux, si le peuple obéit à Dieu puis sert Dieu, bien, Dieu va envoyer son Messie. Mais là, il se tourne vers un faux Messie. No way. Il veut éliminer ça des Juifs. Puis ça dit qu'il a reçu ces lettres-là. Donc, c'est quelqu'un qui était connu, puis c'était un leader dans sa communauté juive, Paul. C'était quelqu'un qui amenait large. Ça dit qu'après qu'il s'est converti, il y a une petite note que Luc met. Et ça dit qu'il respirait le meurtre, Acte 9, ça commence avec ça. Puis à la fin d'Acte 9, il s'est converti. Il y a une petite phrase qui dit « Et l'Église était en paix ». C'est pour vous dire que, wow, c'est qui là qui menait les vacarmes? C'était Paul. Paul était un zélé. C'était un zélote. Il était un pharisien, mais il était zélé pour expurger cette fausse doctrine pour lui, à ses yeux, le Seigneur Jésus. Ça dit que ces lettres l'autorisaient. S'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes, pas juste des hommes, mais des femmes. Intéressant. Si les femmes n'avaient pas un rôle de leadership dans l'Église, pourquoi qu'ils arrêteraient les femmes, arrêtent les hommes? C'est juste une petite note là, pour montrer que autant les hommes que les femmes étaient disciples de Jésus puis annonçaient l'Évangile. Amen. Qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et les amener à Jérusalem. Wow. Ça dit, il se dirigeait donc vers Damas et approcha déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante
qui venait du ciel. Il tomba par terre. Il tomba à terre, ça dit. Et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » C'est intéressant que certains croient que lorsque Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et que Jésus lui a dit ça, « Pourquoi me persécutes-tu? » Bien, Paul ne persécutait pas littéralement Jésus, il persécutait les chrétiens. Il y a eu la révélation du corps de Christ. Tu persécutes un chrétien, Jésus vient en lui, c'est Jésus, tu persécutes. Il est la source du corps. Nous sommes ses membres. Nous faisons partie du corps de Christ. C'est Christ qui est en nous. Donc, Paul aurait eu sa révélation du corps de Christ. Il l'a développé sûrement par la suite, mais quand même. Pourquoi me persécutes-tu? Regardez la question de Paul. J'essaie juste que vous imaginez Paul qui est fâché, qui est convaincu, qui suit le plan de Dieu, lui, là. Puis il veut éliminer les chrétiens. Il est fier. Oh, je suis approuvé par le grand prêtre, l'autorité suprême du peuple, qui lui qui a une connexion avec Dieu direct. Une fois par année, il rentre dans le Saint des Saints, puis il m'a donné l'autorisation. Et il devait être fier. Là, il s'en va, puis il dit, « All right, on va les arrêter. Je suis aussi zélé que les Maccabées, je suis aussi zélé que les Juifs dans l'époque de Moïse. Je suis aussi zélé qu'eux, que Josué, Caleb. Je suis comme un Josué, là. Je me promène, puis je fais le ménage. » Puis là, il s'en va, et là, tout d'un coup, cette lumière-là sur lui tombe à terre, puis il entend cette voix qui lui dit, « Saul », 2 fois, « Saul, j'ai-tu ton attention? Pourquoi me persécutes-tu? » Et Paul répond, je ne sais pas, j'imagine à terre, l'image, tu sais, il est à terre, puis tu sais, là, il est aveugle. La grande humiliation. Là, il pose la question, je ne sais pas, il devait le savoir, c'était Jésus, mais il devait être mêlé, mais tu sais, qui es-tu, Seigneur? Oh, il en a pris un coup dans son orgueil, on comprend-tu, là? Il a frappé un mur, on va en parler tantôt. Et la voix reprit, « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais, écoute bien, relève-toi, entre dans la ville, et là, on va te dire quoi faire. » Pas toi, là, qui va décider. C'est moi. On va te le dire quoi faire. Continuons. Ça dit, ses compagnons de voyage, n'étaient pas seuls, restèrent figés sur place, muets, de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ici, le mot ici, c'est qu'ils entendaient qu'il y avait un son, mais ils n'ont peut-être pas entendu ce que Jésus disait, mais ils entendaient que Paul parlait à quelqu'un, puis ils entendaient comme un son, ils ne comprenaient pas. Mais Paul lui comprenait, mais ne voyait personne. Ça dit que Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait rien. Aveugle. Wow. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. Ce n'est pas le même Paul, là. Qui se promenait tout fier, respirant le meurtre, fier de lui, puis convaincu qu'il est dans l'autorité de Dieu, mais qui est complètement dans le champ. Puis là, il rencontre Jésus, tombe à terre, aveugle, conduis-moi, parce que moi, je suis perdu. Wow! On voit quoi à travers cela? C'est une dépendance et un abandon de sa vie au Christ. Plus tard, Paul va continuer, Luc va raconter dans les Actes qu'est-ce qui est arrivé après. Je vous laisserai finir, mais je veux mettre l'accent sur ces versets-là. Ça dit que ça raconte après que Paul est allé à Damas, dans tel endroit. Ananias, un disciple, le Seigneur lui parle, il s'en va voir Paul, prie pour lui, ses yeux s'ouvrent, rempli de l'Esprit Saint, se fait baptiser en invoquant le nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et Paul commence une nouvelle vie.
Et ça dit que ses premiers pas en tant que disciple, sa confession de Christ et son témoignage, un engagement dès le départ à dire « J'étais dans l'erreur, j'ai rencontré le Christ, il est le Messie. » Et les Juifs, pensez-vous qu'ils étaient contents? Non, ils voulaient le tuer. Il a fallu qu'ils partent dans une corbeille sur le bord du mur. Ils l'ont envoyé l'autre bord pour qu'il puisse se sauver. C'est plus le même Paul, voyez-vous? Et je pense que cette rencontre qu'il a avec le Christ est tellement important pour lui qu'il va passer le restant de sa vie, ça va devenir une fondation de sa foi, de sa compréhension de l'Évangile, du Messie, du Sauveur et du plan de Dieu. Ça va devenir la fondation pour lui. Et tout son Évangile qu'il va approfondir, il va prêcher puis enseigner les églises. Mais ça va être la fondation. Vous savez, et je vais vous parler de cette qualité de s'abandonner à Dieu. Comment un homme comme Paul a-t-il eu un si grand impact? Je crois, c'est parce que premièrement, il s'est abandonné sa vie à Christ. Il lui a donné, puis il a dit, « Seigneur, je n'en garde pas une partie, utilise-la comme tu le veux. Utilise-la. Utilise-la comme tu veux. » Et je pense que nous sommes appelés à développer cette même attitude d'abandon envers Christ dans notre vie. Si nous voulons avancer dans la foi chrétienne, dans les choses que Dieu a pour nous, on doit avoir cette attitude d'abandon dans notre vie. D'apprendre à s'abandonner à Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permet... je chante mal, mais en tout cas, personne Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends mon corps et prends mon âme. Seigneur, sur ma vie. C'est ça que Paul a fait. Voyez-vous? Et je vais vous montrer 4 aspects de qu'est-ce que ça signifie de s'abandonner à Christ. Et je vais y aller assez rapidement quand même. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la vie chrétienne, ça commence de cette manière. Je m'abandonne à Jésus en le recevant comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve, fait l'expérience du salut. Vous savez, ce qui est arrivé avec Paul, c'est qu'il a frappé un mur. Et vous savez, si tu es non chrétien, tu ne connais pas Christ, il y a une affaire que je peux t'assurer dans ta vie, tu vas frapper un mur. Tu peux vivre à la vitesse grand V, là, mais il y a un mur qui s'en vient. Tu vas frapper un mur. Moi, j'ai frappé ce mur dans ma vie. Et toutes les conversions, comme l'apôtre Paul, il a frappé un mur sur Damas. Je connaissais un homme qui a commencé à venir à l'Église dans une autre vie, pas ici à Québec, là, une autre église. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé pour lui? Il a frappé un mur dans sa vie. C'est quelqu'un qui allait bien. Extérieurement, tout allait bien, il semblait bien aller. Quelqu'un avait une très bonne job, il avait un beau char. Bon bonhomme, je le connaissais parce que ses enfants, certains de mes enfants, on va l'appeler Jean, mais ce n'est pas notre Jean ici. Ce n'est pas son nom, là, mais je ne veux pas garder l'anonymat. Mais il y avait un problème. Il était criblé de dettes. Des conséquences de certains choix qu'il avait vécus et des négligences au niveau de l'emploi également. Donc, ce n'était pas facile pour lui. Et lorsqu'on a lu cette histoire de Paul, il dit, c'est ça qui est arrivé. Il a commencé à venir à l'Église. J'ai frappé un mur. Et ma vie, je ne pouvais plus l'amener comme je veux. Je voyais les conséquences de mes choix et qui venaient en pleine face et j'étais pris là-dedans. Et j'ai frappé un mur comme Paul. J'ai besoin de Dieu. Et quelquefois, souvent les gens, avant de venir à la croix, c'est souvent cela, ils frappent un mur. Et c'est là qu'ils sont amenés à s'ouvrir
à Dieu, comme l'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus sur le chemin. Il a réalisé que sa vie frappait un mur. Il était contraire à la voie de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que tu vas à l'Église ou que tu donnes tu fais la philanthropie que tu vas être sauvé. C'est parce que tu frappes un mur dans ta vie, que tu as un besoin de salut de Dieu et que la seule solution, c'est la croix. Vous savez, et le Saint-Esprit, un de ses rôles dans notre vie, lorsqu'il nous voit qu'on est non-chrétien, il vient frapper à la porte de notre vie. Qu'est-ce qu'il veut faire, le Saint-Esprit? C'est amener cette conviction dans notre vie qu'on ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Qu'il y a seulement que Jésus qui peut nous sauver. Amen. C'est seulement que Jésus, à la croix, parce qu'il est mort à la croix, que je peux être sauvé. Amen. C'est comme un docteur, tu sais, à un moment donné, quelqu'un va chez le docteur, j'ai des migraines. Bien, tiens, prends des aspirines. Mais le problème, c'est que ce n'est pas juste des migraines. Tu as un cancer. On doit t'opérer, on doit faire une chimio. C'est beaucoup plus grave. Et des fois, la vie des gens, ils ont des problèmes dans leur vie, des problèmes financiers, des problèmes de relations, mais ils pensent que c'est comme une migraine. Puis juste une petite aspirine va régler l'affaire. Le problème, mes amis, c'est que l'état de l'être humain, c'est qu'on est perdu sans Dieu. On est perdu. Et on est vraiment dans le trou. On parlait de ça tantôt dans un de tes chants. Un trou qu'on ne peut pas s'en sortir. Et que la seule manière qu'on pourrait s'en sortir, c'est si Dieu fait quelque chose pour nous. Et nous, on n'a rien ajouté, rien. Pas une scène. Pas rien. On ne peut rien. Il y a juste Dieu qui peut le faire. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, là, ce n'est pas juste « Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ah, Seigneur, tu peux-tu être mon ami pour me donner un petit coup de main? » C'est pas ça, là. Invoquer, c'est « J'appelle au secours. Au secours, je suis perdu. Aide-moi, je suis aveugle sur le chemin de Damas, excusez. OK? Tu peux être à Dallas, remarque, non. OK. Chemin de Damas, et Seigneur, je te tends la main, prends ma main puis conduis-moi. J'ai besoin que tu me sortes de cela. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Il a porté nos péchés, il a enlevé, il a tout fait, il a fait quelque chose pour nous, il a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés, renouvelés et que notre vie puisse changer. Sortir de ce misérable trou que nous étions. Amen. Alléluia. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, l'apôtre Paul, il a développé cette attitude d'abandon à sa conversion. Lui, c'était clair, il était complètement dans le champ. Je ne sais pas pour vous, là, mais il faut à un moment donné arriver à réaliser là, que je ne peux pas me sauver par moi-même. Je suis pécheur, puis le seul qui peut me sauver, c'est Jésus. C'est là que ça commence, l'abandon. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu es mort sur la croix, je le reçois. Et tu m'aimes plus que qu'est-ce que moi je m'aime. Voyez-vous? Et la deuxième chose, lorsqu'on dit je veux m'abandonner, je veux développer cette attitude d'abandon au Seigneur, c'est accepter. Je m'abandonne à Jésus en acceptant ma nouvelle identité. Regardez ce que ça dit. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, quand tu acceptes le Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Voyez-vous, Dieu fait une œuvre en nous extraordinaire, nous naissons de nouveau et c'est une nouvelle création, ex nihilo, qui vient de... Il n'y avait rien en nous, on était pécheurs, perdus dans notre péché, un cœur dur. Dieu a pris ce cœur dur-là, il a mis un cœur de chair. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et nous donne une nouvelle identité. Nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et nous, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, ce qu'il faut apprendre, c'est de s'identifier comme un enfant de Dieu. C'est Bob Gass, il dit, « Connaître votre identité en Christ vous donne l'assurance pour garder la tête haute. » Vous savez, le monde ne peut pas te donner ta véritable valeur.
Seul Dieu le peut. Et c'est avec Christ que tu vas trouver ta vraie valeur. C'est quoi ta vraie valeur? Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant du Père. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu, un héritier de Christ. Et Dieu t'a créé pour cela, parce qu'il veut que tous viennent à sa connaissance. Et c'est seulement lorsque nous découvrons Christ et qu'on réalise, puis qu'on l'accepte, qu'on est des enfants de Dieu, qu'on devient heureux. Tu n'as pas besoin de faire pour être un enfant de Dieu. Tu as juste à recevoir. Tu sais, ton enfant, là, y a-tu fait de quoi pour mériter ton amour? À part de pleurer puis le reste? Non, c'est ta chair. Tu l'aimes naturel. Moi, j'ai pris conscience de cela quand je tenais mon premier enfant, Jonathan. Même ma fille, c'était pareil, mais surtout mon premier. Tu sais, le premier, c'est toujours spécial. Et puis, j'étais à l'hôpital. Ma femme, j'avais travaillé beaucoup fort, puis finalement, on l'a eu l'enfant ensemble. Non, elle avait travaillé 12 heures, en tout cas. C'est quelque chose. Ouf, moi, je pensais que ça aurait pris 5 minutes. Là. Je ne connaissais rien là, vraiment. On avait pris des cours prénataux, est-ce que c'était spécial? Mais toujours est-il que le petit enfant, quand je l'ai vu, c'était naturel. Un sentiment. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui me parlait ce jour-là. Ce n'est pas le matin, je ne me souviens plus. En tout cas, j'ai tenu cet enfant-là, puis instinctivement, l'amour pour cet enfant disait, je suis prêt à donner ma vie pour cet enfant. Il est tellement précieux pour moi. Et je veux que vous sachiez une chose, frères et sœurs. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime plus que toi, tu t'aimes. Et la solution pour trouver une valeur dans ta vie, c'est de prendre conscience de cet amour que Dieu a pour toi. C'est de développer, de recevoir et apprendre à vivre avec cet amour de Dieu pour toi. Regardez Paul, mais il faut qu'il y ait un échange. Ton ancienne identité, celle que tu trouvais dans le monde, versus la nouvelle identité que Dieu te donne, c'est complètement à l'opposé. C'est différent. L'identité dans le monde, il faut que tu sois riche, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois le plus intelligent, il faut que tu, je sais pas, que tu aies une maison, que tu aies... Il faut que tu aies. Quelque chose que tu fais. C'est conditionnel. Ça, c'est l'identité. Tu veux être quelqu'un? Quand tu auras fait ça, tu seras quelqu'un. C'est ça le monde. La Bible dit ça. Elle dit quoi? Quand tu es né de nouveau, alléluia, tu es quelqu'un. Tu es mon enfant. J'ai payé de ma vie pour toi. Et tout le long de ta vie, je vais être avec toi. Et notre job à nous, c'est d'apprendre à délaisser cette manière de penser du monde, puis de commencer à vivre de cette relation-là avec papa. Dieu, c'est ton papa. Puis il y a tellement des choses grandes pour toi. Je pense que c'est Martin Luther qui disait, si vous verriez qu'est-ce que vous allez vivre dans l'éternité, comment vous allez devenir, probablement que vous vous agenouillerez devant vous, tellement que c'est beau. Il exagérait peut-être, mais l'idée, elle est là. Ce que nous sommes appelés à devenir. Amen. Mais c'est de prendre cette identité que Dieu nous donne. Regardez l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul était? Son ancienne identité. C'était un pharisien. C'était un chef religieux juif. Il était un leader. Il avait toute identité dans son peuple. Et pour que le souverain secrétaire lui donne une lettre, pouf, Paul, il dit, c'est une badge pour moi. C'est comme une médaille là, qui dit « Wow, je suis quelqu'un ». Puis la mission de Paul, wow, elle est très importante, autant que les Maccabées, que les Finés dans l'Ancien Testament, que Josué, que Caleb. Moi, j'ai cette mission-là d'arrêter et punir et exécuter les chrétiens. Pour lui, il servait Dieu. Et c'était une gloire pour lui. Il ne vivait que pour cela, quasiment. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Paul a eu une rencontre dramatique avec Jésus sur la route de Damas. Ça l'a amené à sa conversion. Il a frappé un mur. Il a vu que ce chemin-là menait à la destruction de sa vie et de ce qu'il devenait dans la vie, dans l'influence qu'il avait autour de lui. Il était complètement dans le champ. Et après sa conversion, qu'est-ce qui est arrivé? Paul a reçu de Jésus une nouvelle mission, de partager l'Évangile, et il a fondé des églises. En fait, on parle d'environ minimum 14 églises dans l'Asie, vers l'Europe. Il a écrit, Paul, 13 des 27 livres du Nouveau Testament.
Paul a été battu, lapidé, naufragé, emprisonné au moins 3 fois. Il a finalement été martyrisé pour sa foi et Paul fut exécuté comme prisonnier à Rome pour sa foi vers l'an 67. 40 ans peut-être de vie chrétienne au total, je mets un chiffre approximatif. Et Paul trouvait sa valeur avant à être pharisien dans toutes les choses, la vision du monde. Mais cette manière de trouver sa valeur l'a amené, au contraire, de trouver une valeur. Il était un échec total. Devant Dieu, il a frappé un mur. Qu'est-ce que je fais là? Je marche contre Dieu. Puis quand il est devenu chrétien, on l'a mené, il s'est fait baptiser, puis il a dit, maintenant, ma nouvelle identité, ça va être Christ. Amen. C'est lui qui me donne mon identité. Il va écrire plus tard, il dit, j'ai l'assurance que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Et savez-vous quoi? Ça me suffit. L'amour de Dieu. Ça devrait nous suffire. Quand vous êtes au plus bas de votre vie, quand j'ai été au plus bas dans ma vie, c'est arrivé à des occasions. Bien, la chose qui me réconfortait, la seule et unique chose, c'est que je savais que Dieu était mon papa. J'étais son enfant. Et je me réjouissais là-dedans. Et ça m'a tenu. Et papa, on s'abandonne à lui. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je me veux un enfant venir à papa et dire, « Papa, je suis plein de boîtes. Je viens vers toi plutôt que me sauver. » Qu'est-ce que papa fait? À son enfant. Viens-t'en. Amen. Viens-t'en. On va te nettoyer. On va te transformer. Mais c'est l'accueil. Et c'est une vérité. Où trouvez-vous votre valeur en tant que personne? Où trouvez-vous votre valeur? Est-ce que c'est l'argent, la richesse, l'intelligence, votre maison, votre char? Peu importe. C'est sûr, c'est peut-être agréable, tu sais, d'avoir la Cadillac puis se promener sur le chemin. C'est sûr, c'est le fun. Mais ce n'est pas ça qui fait votre valeur. C'est le fait que vous êtes un enfant de Dieu. Puis si vous êtes un enfant de Dieu, ça ne paraît peut-être pas présentement, là, mais un jour, vous allez marcher en Cadillac. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que Dieu va prendre soin de vous. Amen. La vérité, c'est seulement en Christ qu'on peut regarder pour notre valeur en tant que personne. Est-ce que vous vous dites, regardez le verset que l'apôtre Paul va dire plus tard, en parlant de son ancienne vie. Il dit, j'étais pharisien, j'avais ci, j'avais ça, toutes les affaires, je persécutais l'Église, j'étais zélé, j'étais même le plus zélé de tous les pharisiens. Je suis né de pharisien, je suis un juif, je suis fier. Mais du tout ça, là, que j'avais, toutes ces médailles que j'avais, il dit, je regarde ça aujourd'hui, puis c'était de la boue. Je ne sais pas le mot, peut-être qu'il y en a qui le savent, le mot, c'est de la crotte, je pense, en tout cas. C'est de la boue. La boue. C'est de la boue. Comprends-tu? C'est quelque chose. Paul il dit, à cause de Christ, je regarde cela comme une perte afin de gagner Christ. Je ne veux pas la valeur que le monde me donne, je veux la valeur que Dieu me donne. Et ce trésor qu'il a pour moi. Et c'est ça qui est merveilleux. Voyez-vous? Est-ce que vous dites que vous êtes chrétien autour de vous? Accepter ma nouvelle identité en tant que chrétien, c'est aussi mettre au second plan toutes les autres identités que le monde me gratifie ou le contraire. C'est pas que c'est mal en soi d'être un parent, c'est pas mal en soi d'avoir un beau char, c'est pas mal en soi d'avoir une belle maison, mais ça ne doit pas être ça qui va te donner ta valeur. Ta valeur, c'est Jésus. C'est le fait que Jésus est dans ta vie. C'est le fait que tu bâtis cette simple relation d'amour avec Dieu, d'un enfant avec son papa. Amen. C'est ça notre valeur. Ah, voyez-vous? Est-ce que vous dites autour de vous que vous êtes chrétien? C'est drôle, hein? Et je veux vous lancer un défi. En tant que chrétien, est-ce que vous êtes capable de vous identifier comme chrétien? Si pour vous, c'est important, vous dites, c'est ça qui est le premier. J'ai mes followers sur Instagram, sur, je ne sais pas, TikTok. Moi, je ne fais pas ça, là, mais il y en a que c'est ça. Hein, c'est le nombre de followers. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important, le nombre de followers. Est-ce que vous vous identifiez comme chrétien? Facebook, les médias sociaux, le groupe où ce que vous êtes impliqué, la job où ce que vous êtes impliqué, les voisins, est-ce qu'ils le savent que vous êtes chrétien? Est-ce qu'ils le savent?
Si c'est la chose qui vous donne ta valeur et non pas l'opinion du monde, bien, dis-le, tu es chrétien. Amen. Moi, je vois, je vous le dis, là, je l'ai vu dans une rencontre à un moment donné, je ne dirai pas les choses, une rencontre, OK? Et puis, il y avait quelqu'un, j'étais assis avec et je partageais Christ. Et les gens savent dans toute la salle, je suis chrétien. Ils savent que je suis pasteur de l'Église de l'Armée de Dieu. Ils savent tout ça. Mais cette personne-là, je l'ai trouvée intéressante. J'ai partagé Christ, puis partagé sur Dieu, la foi en Dieu. Puis elle partageait qu'elle croyait en Dieu, puis qu'elle avait une relation, tout ça. Puis là, elle allait en avant. Mais jamais elle a dit qu'elle était chrétienne. Puis là, j'ai compris. Tu sais, ça m'a juste montré, j'ai dit, ah, wow, Seigneur, tu me montres une chose, là. C'est elle n'a pas la foi chrétienne, elle n'est pas née de nouveau. Mais le point, c'est que quand tu es chrétien, là, tu vas en parler. Quand tu es chrétien, tu vas le dire, tu es chrétien. Puis, c'est parce que c'est la chose la plus importante de ta vie. Tu vas parler de Christ. Tu peux être gêné, tu peux être introverti comme je l'étais. Je le sens encore un peu quand même, là. Mais de dire aux autres que tu es chrétien et fier de l'être. Dieu est mon papa et je suis son enfant et cela me suffit. Parce que le reste, il s'en occupe. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça? On va vous le faire répéter. Je suis chrétien. Dites-le. Je suis chrétien et fier de l'être. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Et je suis son enfant. Et cela suffit. Et il s'occupe du reste. Amen? Alléluia. Troisième point, je m'abandonne à Dieu en lui donnant, oh, celui-là, ouch. Si vous n'êtes pas capable de dire Amen, mais je vous le dis parce que je sais que ça nous fait du bien de comprendre cela. Lui donner chaque jour le contrôle de ma vie. Ça dit Romains 12. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi un culte raisonnable? Parce que Dieu a donné sa vie pour toi. C'est raisonnable que tu lui donnes la tienne. Si Dieu t'a aimé comme cela, il y a un plan pour toi. C'est juste, fais le calcul, là. Je suis ma propre voix, je marche dans le monde, je tiens la vie dans ma main. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour vraiment changer les choses dans ta vie? Non. Où est-ce que ça mène ta vie quand tu la tiens dans ta main? Dans le mur. Où je dis, Seigneur, prends ma vie, oui, je la donne en retour. Où est-ce que ça va mener? À la vie éternelle. Où est-ce que ça va mener? Dans le plan de Dieu, qui est bien meilleur que ton plan. Amen. Et c'est important d'avoir cette attitude-là parce que, et vous savez, il y a des gens qui ont de la misère à entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont de la misère à entendre la volonté de Dieu. Mais le problème, si vous lisez Romains 12, 1, 2, 3, ça l'explique qu'on peut connaître la volonté de Dieu. On peut discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Oui, être renouvelé, lire la Bible, prier, mais Paul dit la première chose, donne ta vie, abandonne-toi. Abandonne tes désirs à Dieu. Abandonne tes projets. Abandonne tes idées. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous ne le faites pas, jamais vous allez entendre la voix de Dieu. Bien, en fait, elle va être là, la voix de Dieu. Mais vous allez lutter à l'intérieur de vous. Parce que vous allez avoir les voix de votre chair, la voix du monde, mais celle de Dieu mélangée. Mais tant que vous n'aurez pas donné votre vie au Seigneur et votre projet dans le Seigneur, et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, c'est seulement là que vous allez entendre la voix de Dieu. Et c'est les autres voix vont se taire. Amen? Elles vont se taire, puis vous allez commencer là à, oh, Dieu va commencer à vous parler. Oui, il faut lire sa Bible. Oui, il faut prier, c'est sûr. Si vous ne priez pas, comment vous allez entendre la voix de Dieu? Ah, tu sais, chérie, on s'est mariés. Bon, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vus? 20 ans. Ouais, OK. Mais je suis toujours marié. C'est pas ça, là, le mariage. C'est une relation avec Dieu. Dieu t'a sauvé d'une nouvelle alliance. C'est comme un mariage, mais il veut une relation avec toi. Donc, tu bâtis cette relation. Mais la première chose qui est importante, frères et sœurs, c'est de s'abandonner dans les mains de Dieu. Et souvent, on est tiraillé entre la chair et la voix de l'esprit. Dieu connaît notre futur beaucoup mieux que nous. Et de faire cet abandon de main de Dieu, c'est très important. Et je t'avais de finir, excusez, c'est un peu long, mais
Oui, hein, c'est un peu long. Hein? OK, écoutez, je vais vous conter une expérience. Puis, c'est une petite histoire rapide. J'essaie d'aller. Oui, OK, merci. C'est comme la conclusion de la conclusion. Là. OK. C'est le record Guinness des minutes que j'ai gardé un emploi en tant que chrétien. C'est le record dans ma vie. C'est le record Guinness. On a des records dans la vie. Le nombre d'années que j'ai travaillé, le nombre de choses que j'ai faites pour Dieu, le nombre de milles que j'ai marché avec Dieu. Mais moi, j'ai le record dans ma vie. Il y a un record là, écrit dans ma livre de ma vie. Le record de secondes, de minutes que j'ai gardé un emploi. Je vais vous expliquer. Je revenais, c'était ma première année de collège de formation à l'Église. À l'époque, pentecôtiste, j'étais. Et j'avais fait une année de collège. Et Dieu m'avait appelé d'aller évangéliser un été de temps à New Richmond. Et le Seigneur a vraiment confirmé, il a pourvu tout ça. Et là, je suis allé tout l'été à New Richmond. Puis là, je suis revenu. Et là, je suis revenu chez mes parents. Mais Dieu m'avait parlé de quitter la maison. Mais moi, je me suis dit, c'est une bonne idée, ça. Je vais rester chez mes parents, je vais aller au collège, puis je vais travailler pour payer mes choses. Mais tu sais, je vais être chez nous, tu sais. Facile. Ça, c'était mon plan. Là, je me suis dit, je vais chercher une job. Puis là, je m'en vais chercher une job. Puis là, je vais dans le centre d'achat qui n'est pas tellement loin de chez nous. Et là, je vois un restaurant. Je dis, il faut que je trouve une job vite. Tu sais, n'importe quoi, laver la vaisselle, c'est parfait, ça. Je vais travailler à temps partiel, ça va payer mes études. Je vais rester chez nous, puis je vais être bien. Fait que là, je vais à la job. Je vais voir le gérant d'un restaurant. Je rentre dans le restaurant. Là, je lui dis, écoute, je cherche un emploi. Elle dit, c'est parfait, moi, je cherche un plongeur. Es-tu prêt à commencer? Oui, je suis prêt. Là. Il dit, OK, parfait, vas-y. Fait qu'il me donne une chose. Là, je m'en vais dans cette cuisine-là. Il y avait une poubelle avec de l'ammoniac. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait là. Il y avait les fours qui étaient là, puis il y avait la vaisselle. Et là, en arrière, là, j'ai été là comme, je ne sais pas, 5 minutes, je suis généreux. Et là, ça brûlait en arrière. Puis là, c'est comme si le Seigneur, je ne sais pas, c'est une pensée, le Seigneur qui m'a parlé, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai appelé à quitter. Je t'ai appelé à vivre par la foi. Puis là, je suis allé voir le gérant. Il a dit, je n'ai pas demandé de paye. J'ai dit, voilà ton tablier. Non, merci, bye. Puis là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, OK, tu veux que je quitte Châteauguay, je m'en aille à Ville-la-Salle, c'est là qu'est mon école, c'est là que tu m'appelles. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai cherché un appartement, j'ai fait une annonce dans l'église, puis je suis allé rester avec Sylvain pendant toute une année. Et puis, mais cette année que j'ai vécue, c'était formatif pour ma foi. J'ai appris à pardonner, j'ai appris la discipline, j'ai appris des choses dans ma vie que j'aurais jamais pu apprendre sans avoir passé par ce chemin de foi. Et vous savez, lorsque le Seigneur m'a parlé, à travers un songe qui me dit qu'il m'appelait pour être missionnaire à l'œuvre, à le servir, j'étais dans un lit, puis il y avait mon oncle qui était à sa maison, c'est lui le soutien familial pas mal, tu sais, financier. Et puis j'étais assis là, puis Jésus m'a apparu, puis il m'a dit, je te veux missionnaire, quitte par la foi. Réfléchis, Dieu prend soin des oiseaux, va prendre soin de toi. Il me fait méditer sur le sermon sur la montagne. Okay? Puis là, j'ai quitté. Mais je vais vous dire une chose, la Bible a dit ça. Puis je vous le dis pour vous. Ça dit, si quelqu'un quitte maison, père, pour me suivre, je vais lui donner maison, famille et la vie éternelle à la fin. Et je vais vous dire une chose, pendant toute ma vie, en tant que chrétien, à part des fois que j'ai dévié, c'est arrivé quelques occasions, je n'ai rien manqué. Je suis devenu un pasteur de l'armée de salut, toujours une maison. Et là, à la fin de ma vie de ministère, puis là, on avance les prochaines années, une maison. Ma femme a eu un héritage, on a une maison. Tu sais, quand ça dit, je vais vous donner une maison, je dis, j'ai réalisé ça que dernièrement, Dieu a vraiment accompli son ministère. Ça vaut la peine de laisser à Dieu nos désirs. Si je n'aurais pas eu cette attitude d'abandon quand j'étais dans le restaurant, puis ça chauffait en arrière, puis j'aurais dit, oh non, je vais trouver un autre job, je vais rester là, je n'aurais pas suivi le Seigneur. Je ne me serais pas abandonné à lui. Je n'aurais pas vu le plan de Dieu pour ma vie. Et moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, à abandonner
votre vie dans les mains de Dieu. Abandonnez votre vie dans les mains de Dieu. Abandonnez vos désirs. Abandonnez vos projets à chaque jour. Et le 4e point, c'est quoi? Je m'abandonne en Jésus en faisant mienne sa mission. Amen. Chaque jour, Seigneur, fais de moi ton témoin. Mes frères et sœurs, pour moi, je ne m'estime pas avoir saisi le prix. On n'est pas parfait. Là. La vie chrétienne, ce n'est pas parfait. Mais regardez ce que Paul dit. Moi, frères et sœurs, pour moi, je ne m'estime pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers mon énergie, vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être complètement lui. Et ça, c'est à tous les jours qu'on se donne à lui. C'est à tous les jours qu'on lui donne nos projets. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un chemin qui est parfait, mais j'ai réalisé une chose, que des fois, ça arrive que je prends les choses dans mes mains, puis je frappe un mur. Bien, je demande pardon au Seigneur. C'est comme un GPS. Vous savez, c'est quoi un GPS? Vous savez, c'est quoi un GPS? Moi, à un moment donné, je me promenais, puis j'ai manqué la sortie du GPS. Là, je paniquais intérieurement. J'ai sorti à l'autre sortie après, mais je dis comment je vais me rendre au point que je voulais aller? Je suis mêlé. Moi, je n'ai pas de licence d'orientation comme ma femme, mais il y en a qui l'ont. Là. Exactement. Savez-vous quoi la bonne nouvelle? C'est que le GPS est avec vous. Là où vous êtes, vous dites, j'ai manqué ça, moi. J'ai frappé un mur. J'ai suivi mes propres voies. Je ne vais pas chercher, Seigneur, à abandonner mes projets dans tes mains pour chercher le tien. Mais savez-vous, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le GPS est là. Recalculer. Si tu viens avec le Seigneur ce matin, avec qui tu es, tes projets, tes choses, tu l'amènes à lui, Dieu va te donner la voie. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, on vient à ta présence, Seigneur. Merci d'être là avec nous, Seigneur, Papa. Merci, tu es plus que notre GPS, mais tu as la voie dans tes mains. Et Seigneur, j'aime ça parce que tu n'es pas là pour nous accuser, tu n'es pas là pour nous abandonner, mais tu es là toujours pour nous pardonner, nous laver, nous reprendre et nous amener sur la voie. C'est un papa d'amour qu'on a. Seigneur, je te demande pour mes frères et sœurs et pour nous, chacun d'entre nous, Seigneur, peut-être qu'on s'est éloigné. On te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, de m'avoir éloigné. Seigneur, ce matin, je viens et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, tu puisses nous guider, Seigneur. Prends notre vie, prends nos espoirs, prends nos projets, nos besoins, Seigneur. On veut s'abandonner à toi. On veut avoir ton plan qui est bien plus grand que le nôtre. Toi, tu sais des choses que nous, on ne sait pas, mais toi, tu les sais. C'est pour ça que, Seigneur, tu nous demandes, fais-moi confiance. Prends ma main. Seigneur, on te donne tout, Seigneur, ce matin. Prends tout et conduis-nous. Conduis mes frères et sœurs. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui fend la mer en deux. Tu es le Dieu qui guérit les aveugles. Tu es le Dieu qui fait tellement de choses. Alléluia. Pourvois, Seigneur. Aide-nous dans le nom de Jésus. Amen.